zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous, croyants, athées et vous qui nous écoutez aussi, spirituels mais pas religieux. Aujourd'hui, on va parler de la foi moderne, pas la foi religieuse au sens strict. Et c'est fascinant ce qui se passe à notre époque. On a vidé les églises, mais on a rempli les stages de yoga Kundalini. On ne croit plus en Dieu, c'est trop vieux jeu. Par contre, on croit dur comme fer que si on met une pierre d'améthyste dans notre soutien-gorge, on va trouver l'amour. C'est ce que j'appelle la spiritualité à la carte. C'est un buffet à volonté. On prend un peu de bouddhisme pour le décor, un peu de chamanisme pour le week-end et beaucoup de capitalisme pour le prix des stages. On se dit, je ne prie pas, je manifeste. C'est la même chose, Michel. Oui, Michel sera souvent à nos épisodes. Sauf que tu as remplacé le Amen par Namasté et que tu lui fais en legging Lululemon à 120 €. On veut croire, on a besoin de croire. Mais on veut un Dieu qui ne nous juge pas quand on mange du gluten et qui valide nos choix de vie douteux. Le truc le plus drôle avec la foi moderne, c'est la recherche du signe. Vous avez remarqué ? On ne prend plus aucune décision seul. On demande un signe de l'univers, ou à ChatGPT. Tu es là, dans ta voiture, tu hésites à quitter ton mec. Et tu te dis à voix haute, tu parles bien sûr selon ta Twingo. Univers, si je dois le quitter, fais-moi un signe. Maintenant. Et là, tu regardes la route. Un feu passe au rouge, tu te dis, rouge, c'est la couleur de la passion. Je dois rester. 2 secondes après, une pub pour les voyages s'affiche. Tu te dis, voyage, partir, je dois le quitter. On devient fou. On interprète tout. Une plume de pigeon tombe sur ton pare-brise. C'est un ange qui te valide. Non, c'est pas juste un pigeon qui a la gale. Tu regardes les heures, 11h11. 11h11, le portail énergétique. Calme-toi, c'est juste ta montre qui marche. Et à 11h12, le portail est fermé. Retourne bosser. Le pire, c'est l'arrogance de notre foi. Foi moderne, toujours. C'est ce que j'appelle le syndrome du dieu du parking. Tu tournes en rond dans le centre-ville depuis 20 minutes, tu es en retard. Et là, tu te connectes au Très-Haut. Tu deviens très pieux. Tu dis, petit Jésus, univers, Bouddha, si tu me trouves une place, je te jure d'arrêter de mentir sur toutes mes notes de frais. Tu fais de chantage à la divinité. Et paf, une voiture sort juste devant toi. Et là, tu te sens l'élu. Tu te sens touché par la grâce. Tu regardes le ciel à travers le toit ouvrant et tu dis « Merci, je savais que tu m'écoutais. Entre toi et moi, c'est spécial. » Tu penses vraiment que le créateur de l'univers qui gère les galaxies et les trous noirs et les expansions du cosmos a mis tout ça en pause juste pour bouger une Clio et te garer tes fesses? C'est d'une prétention magnifique. On pense que Dieu est notre voiturier personnel. Alors, c'est quoi la vraie foi? Bien sûr, entre guillemets. La vraie foi, ce n'est pas de croire que l'univers va exaucer tes caprices ou te trouver une place de parking. Ça, c'est de la superstition. La vraie foi, c'est la capacité à avancer dans le noir sans avoir besoin de voir l'escalier. C'est ce truc irrationnel qui te fait dire « Je ne sais pas comment ça va se passer, je n'ai aucune preuve que ça va marcher, mais je vais le faire quand même. » C'est l'opposé de la peur. La peur imagine le pire scénario sans preuve, la foi imagine le meilleur scénario sans preuve. Dans les deux cas, c'est de l'imagination. C'est toi qui choisis le film que tu projettes. La foi, c'est arrêter de demander des signes toutes les 5 minutes et de commencer à être le signe. Et à faire confiance à ta propre architecture interne pour supporter l'incertitude. Alors arrête d'harceler l'univers pour des broutilles, laisse-le gérer la gravité et les marées, c'est déjà pas si mal. Et en plus, il gère d'autres choses, mais ça je te le dirai un peu plus tard. Sache que, pour le moment, mon petit conseil pour finir, la prochaine fois que vous cherchez un signe, regardez dans le miroir. Vous respirez, votre cœur bat tout seul sans que vous n'ayez besoin d'y penser. C'est ça le miracle de la vie. C'est ça le signe, la machinerie fonctionne. Alors faites-lui confiance. Arrêtez de chercher des plumes ou de pigeons et allez vivre votre vie. Le divin est déjà à l'intérieur de vous. Et pour le parking, marchez un peu. Ça fait les fessiers et c'est divin aussi. Amen, namasté et à la semaine prochaine.